Kom. Viens les. Et bon. Allez, viens. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Régis Aïdo. Donc en fait, je suis propriétaire de la ferme de l'Orchidée. Ça fait maintenant environ une dizaine d'années que j'ai lancé ce projet. En fait, je suis passionné vraiment d'animaux, c'est vraiment ma passion première. En fait, je ne vis pas de ça. J'ai une entreprise de paysage qui me permet justement de subvenir à mes besoins pour la ferme. Donc en fait, mon but a toujours été de monter une ferme, n'étant pas d'un milieu agricole. J'ai démarré ça vraiment petit à petit. Donc j'ai commencé avec des animaux avicoles, donc poules, lapins, oies, canards. Et après ma passion s'est développée un peu plus. On continue avec des animaux un peu plus grands, des poneys, des ânes, des moutons, des chèvres, jusqu'à l'heure actuelle où là voilà, j'ai vraiment développé mon exploitation avec plusieurs types d'animaux et d'élevage. Donc je suis éleveur de chiens tchécoslovaques, j'ai aussi des chats du Bengale. Après j'ai pas mal d'animaux qui sont vraiment typiques à la ferme. Voilà, comme je vous ai expliqué avant, des cochons, des moutons, des chèvres, des poneys, des ânes, des chevaux, des vaches. Donc vraiment voilà toute une multitude d'animaux que nos grands-parents avaient dans leur ferme, mais qu'on ne retrouve souvent plus actuellement parce que voilà, ce sont vraiment souvent des fermes intensives où on ne retrouve plus qu'une variété d'animaux. Et moi, c'est ce que je ne voulais pas recréer, quoi. Donc voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui 3 espèces que j'élève dans mon exploitation agricole. Voilà. Viens, Kai. Yep. Oui. Allez, go. Allez, viens. Viens, Kai. Viens. Stop, stop. Assis. Assis. C'est bon. Couché. Viens. C'est bien compris. Kai, viens. Ah, mon bon gars. Ah, stop. Là. Stop. Ça. Voilà, comme je vous l'ai présenté avant, donc en fait, je vais vous présenter maintenant une race que j'élève, donc ce sont le chien loup tchécoslovaque. Donc en fait, c'est une race qui est très récente. C'est une race hybride avec un animal que tout le monde connaît, c'est un loup européen. Donc viens voir, Kai, viens voir. Voilà, restez. Yep, voilà. Donc là, je vais vous présenter un de mes mâles qui est là, restez. C'est mon mâle reproducteur qui a maintenant 2 ans. Il est multi-champion dans plusieurs pays. Donc en fait, il a remporté des titres, il est 2 fois champion de Suisse, champion de Belgique, champion du Luxembourg, champion international. Il a participé aussi au championnat du monde où il a remporté la 3e place et 2 fois la première sur les 3 jours où on a participé à Amsterdam. Donc en fait, il a réussi aussi à obtenir son certificat d'aptitude à la sociabilité. Donc en fait, c'est un titre qui va lui permettre plus tard de voir que le chien il est bien dans sa tête. Et si jamais il pourrait y avoir un souci quelconque qui se passe. Donc en fait, c'est un test qui se passe voilà, sur une épreuve qui passe devant des jurys. Donc, viens voir, Kai, au pied, là. Donc je vais vous montrer. Yep, là, tac, si. Donc en fait, on peut le remarquer à son coloris ainsi qu'à sa morphologie qu'il est très proche du loup européen, de par déjà ses aptitudes et aussi de la façon dont il se déplace. Donc en fait, voilà, comme je dis, c'est pas une race à mettre entre toutes les mains.
c'est une race qui a quand même besoin d'énormément de sociabilité envers les gens, voilà, de leur part de leur hybridation avec un animal sauvage. Donc en fait, voilà, c'est un chien qui demande quand même beaucoup d'attention. Par contre, voilà, c'est très proche de leur maître et de leur famille. Donc voilà, donc ça c'est mon mâle reproducteur. J'ai encore 4 autres femelles qui sont aussi titrées en concours. Voilà, donc on ne peut pas tous vous les montrer aujourd'hui. Ça sera pour une prochaine fois, mais en tout cas, voilà. Je vous présente mon mâle. Yep. Viens, Elvis. Viens, on va. Voilà. Donc voilà, la deuxième race que je vous ai dit que j'allais vous présenter, c'est la race du cochon laineux. Donc là, voilà, je vous présente un cochon laineux. C'est une race qui est aussi ancienne. C'est la race la plus proche du sanglier. C'est austro-hongrois. On trouve très peu d'élevage encore, parce que bien sûr, c'est pas une race qu'on dit à la base industrielle, c'est-à-dire qui produit très vite de la viande. Il en faut beaucoup plus de temps, comme certaines races rustiques. Donc voilà, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Par contre, voilà, c'est une race qui est très bien dans leur tête. Même voilà, pour les femelles qui font des petits. Par contre, voilà, il leur faut beaucoup plus de temps pour avoir une maturation par rapport à la vente. Donc voilà, pas intéressante pour beaucoup d'éleveurs. Par contre, on la retrouve beaucoup en Suisse qui, voilà, eux, recherchent plus voilà, la qualité que la quantité. Donc voilà, c'est une race que, comme on peut le remarquer, qui est très proche des gens, qui est aussi très proche du sanglier de la part de leur morphologie. Voilà, je peux vous montrer, hein, voilà, ça c'est un de mes mâles, on peut se mettre dessus, il est en train de manger, il n'y a aucun problème. Hein. Il y a toutes les écoles qui vont sur le cochon, il est très bien, il adore ça. Hein, Louis. Voilà. Donc dans cette race-là, on peut avoir plusieurs coloris. On peut l'avoir en couleur, on appelle ça hirondelle, c'est noir et blanc. On peut les avoir en roux ou on peut en voir aussi plusieurs en crème. Donc, comme je disais, c'est une race qui est encore on appelle ça cochon laineux. En fait, par rapport à leur longueur c'est pas de la laine, hein, parce que voilà, il faut pas les tondre, mais de leur poil. Viens, Nouti. Nouti. Viens. Viens, mon gros. Donc voilà, comme je l'ai dit, la troisième race que je vais vous montrer aujourd'hui que j'élève, c'est la race du chat du Bengale. En fait, c'est aussi une race hybride. En fait, elle est hybridée avec un chat léopard d'Asie et un chat européen. Donc vous voyez vraiment la construction de ce chat qui reste vraiment typé sauvage, avec des couleurs qui se rapprochent très proches du chat léopard. Donc voilà, comme on peut le voir. Donc en fait, il est de couleur brown tambi. En fait, on peut l'avoir sur plusieurs coloris. Donc il va participer ce week-end à un concours international qui va se dérouler sur 2 jours.
Donc en fait ça c'est un mâle, c'est une race de chat qui est très actif, qui aime bien jouer par rapport à d'autres races de chats qui sont plus, voilà, on dirait chats de canapé. C'est une race voilà, qu'on pourrait plus appeler chien-chat, qui aime communiquer avec leur maître, les enfants, donc voilà, très proche des gens qui les entourent. Eh oui. Donc en fait, voilà, en conclusion, voilà, ça fait une dizaine d'années que j'ai monté cette exploitation agricole, voilà, qu'on pourrait plus considérer, voilà, comme vraiment voilà, un mini zoo, parce que voilà, il y a plus d'espèces d'animaux que voilà, dans une ferme traditionnelle. Après voilà, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'essaye d'évoluer dans mon activité en ayant des différentes espèces au plus haut niveau. Et ça restera à l'heure actuelle, et je pense pour des années encore, une grande passion, parce que très difficilement à en vivre dû l'investissement et les frais que chaque espèce d'animaux me demande. Donc voilà, donc pour moi, en tout cas, ce qui me rend le plus heureux, c'est de me lever avec mes animaux et de me coucher avec mes animaux en sachant qu'ils sont bien dans leur tête et bien dans leur basket.